Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies du week-end, la météo énergétique. Qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qu'on va régler, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie. Donc je vais interroger tout de suite les cartes. Eh bien, on a se projeter soi-même. Ici, on va grandir, on va voir plus loin, on va avoir une vision élargie, c'est ce que me dit cette carte. On va prendre un autre jeu. Alors, ici, hop, je vais le remettre à l'endroit. Alors, ma foi, tout est tombé. L'âge de lumière. Vous avez été entraîné pour cela depuis toute la vie, en fait. Depuis toujours. Vous êtes fait pour ça. Donc ici, on va voir comment lire les cartes ensemble. Si j'arrive, voilà, à la mettre dans son petit socle. Allez, c'est parti. On a la compassion. Eh bien, écoutez, elles sont tombées, on va les laisser venir à nous. On a le pouvoir, la force et le pilier, les tours. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Ici, j'ai l'impression que notre pouvoir est dans la compassion et qu'on a une force indestructible. Ici, on a les piliers, on a vraiment un socle très puissant. Donc on a la force de l'orque, qui est quand même un mammifère assez puissant, voire même très puissant. Le pouvoir est dans la compassion. Il faut dépasser ses projections, aller plus loin. Ici, on vous dit que vous avez été entraîné pour ça depuis toujours, depuis des siècles et des siècles. Donc c'est dans votre mémoire cellulaire. Ici, on va juste comprendre comment activer ces énergies du coup. Et qu'est-ce qu'on a avec la compassion? Je recommence. On a la polarité masculine, extériorisation, action, donner, émettre, réalité, raison. Avec le pouvoir, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil et la maison 3. Donc, soi profond, âme, estime de soi, rayonnement personnel. Maison 3, on est dans le Gémeaux, échange, communication, découverte, apprentissage. Alors, je vais mettre ça comme ça. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, avec la force, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a cardinal, commencer, initier, ouvrir des portes. Le pilier. Trigone, il voulait sortir. Acquis, ressources, talent, fluidité, expansion, harmonieuse, pardon. Donc, ici, on a... J'ai l'impression qu'on vous dit de mettre... Alors, c'est un petit peu ambivalent, mais je vais tenter de vous expliquer. Vous avez le yang qui parle de la polarité masculine, l'extériorisation, le pouvoir, la virilité, la force. On est dans le principe masculin actif. On est dans les signes masculins. Donc, on a du Gémeaux, Bélier, Verseau, Sagittaire, Balance et Lion. On est dans l'action, dans l'émission des choses. C'est-à-dire que ici, il va falloir mettre de la compassion dans ce qu'on fait. Il va falloir avoir dans sa raison, dans sa manière de raisonner, dans sa réalité, mettre un peu plus de compassion. Ici, se projeter, comme je le disais, un peu plus loin, c'est-à-dire projeter vraiment qui on est, son soi, vers quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que là,
l'extériorisation, la polarité du yang, la polarité masculine, c'est vraiment une énergie pure, une énergie où on ne s'arrête pas pour réfléchir. Ici, on ne fait pas preuve de logique, juste on agit. Avec la compassion, on va amener de la douceur. Ici, le pouvoir, on a quand même le soleil avec la communication. On va briller, on va faire briller un pouvoir en nous. Il y a vraiment l'idée, ici avec le soleil, de rayonner, de faire rayonner son pouvoir, ce qu'on vaut, son soi profond, son âme. Vraiment, ici, ce pourquoi on est sur Terre, sa mission de vie. On a vraiment l'idée que là, vous allez trouver de nouvelles choses, vous allez peut-être avoir des échanges aussi avec des personnes qui vont vous mettre sur la voie, vous allez communiquer aussi d'une autre manière, découvrir ou apprendre de nouvelles choses, mais là il y a vraiment l'idée que vous allez gagner en pouvoir. Le soleil va briller. Il y a vraiment une très très belle énergie à travers ces cartes parce que là on a quand même, voilà, on vous dit d'être un peu plus dans la compassion, j'ai l'impression, de voir l'autre versant de la montagne. Peut-être que vous étiez jusque-là dans une énergie pure et simple, mais là on vous dit, c'est pas du rétro-pédalage que je sens, mais vraiment, voilà, mettez un peu plus de compassion, comme si on vous disait de mettre un peu d'eau dans votre vin, parce que vous avez la force et le pouvoir, donc vraiment deux qualités qui vont vous aider à avancer. Néanmoins, ça peut faire un petit peu, ça peut bousculer, on va dire. Ici, avec la force, vous avez les signes cardinaux, donc bélier, pardon, bélier, capricorne, balance, cancer. Ici, commencer, initier, ouvrir les portes. Avec les piliers, moi je les lis quand même, vous avez l'ancrage. Il y a vraiment l'idée qu'ici, vous êtes bien sur vos deux pieds. Avec la force, vous allez justement avec des bases solides. Vous allez pouvoir initier de nouvelles choses, vous allez pouvoir commencer, vous avez la force, l'énergie, le courage nécessaire pour commencer ces choses. Ici, avec les piliers, le pilier, acquis, ressources, talents, fluidité, expansion harmonieuse, il y a vraiment l'idée d'avoir le maintien, d'avoir l'équilibre. Les deux piliers représentent Yahin et Boaz, ou Yakin et Boaz, c'est-à-dire le pilier qui maintient le céleste. C'est-à-dire que le ciel ne nous tombe pas sur la tête et le ciel est là comme une bulle protectrice pour nous protéger, nous humains. Et vous avez l'autre pilier, donc les deux tours, pensez au Seigneur des Anneaux et revoyez peut-être le film si ça vous intéresse avec cette lecture-là. L'autre pilier représente le maintien des enfers bien, au sous-sol, c'est-à-dire voilà, l'être humain dans sa vie terrestre est dans une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il est à la fois, il y a le céleste au-dessus de lui et l'enfer en dessous. Et donc, la vie terrestre est supposée être un équilibre entre les deux pour qu'au jugement dernier, on aille soit d'un côté, soit de l'autre. Donc les piliers ont été construits par le roi Salomon, il me semble, dans le temple du roi Salomon, et représentent tout simplement le maintien de ces équilibres, de cet équilibre. Donc ici, vous avez les acquis, vous avez vraiment les racines, vous avez ce qui est entremêlé. Donc vous avez cette force de comprendre vos acquis donc dans le terrestre et le céleste avec vraiment l'expansion harmonieuse, la fluidité. Voilà, vous avez cet équilibre qui est trouvé. Alors ma guirlande commence à rendre l'âme. Je ne sais pas si vous le voyez, on s'en fiche en même temps. Alors, on va prendre le tarot de Marseille, on va aller tirer quelques messages. Donc pour ce week-end. Ici, en tout cas, vous êtes bien ancré sur vos acquis. On vous dit que vous allez... J'ai l'impression que vous allez étendre votre force. Vous allez étendre votre pouvoir. Allez, 3 cartes du tarot de Marseille. On en a déjà une. Une deuxième pour ce week-end. Donc, week-end, là, on est dans le dernier quartier de la Lune. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. D'habitude, je le mets. Alors, écoutez, on aura... quelques messages ici, hop, je vais garder le dos de deck pour le contexte,
plutôt pas mal. On a le roi de coupe. On a la reine de coupe. On a ici le pendu. Et on a, alors attendez, The Magie, c'est le battleur. Donc là, il y a alors on a quand même 2 lames majeures et 2 lames de coupe. Je vais les lire ensemble. Le roi et la reine de coupe, ça parle de bienveillance. Ça parle d'être à l'écoute de ses émotions. On est dans la possession de ses moyens, on est dans la possession de ses sentiments. Ça parle d'un couple aussi. Ça parle vraiment de bienveillance. On est dans le cœur, on est dans la sensibilité, dans l'amour, on est dans l'ouverture d'esprit, on échange, mais sur le plan supérieur. Ici, on a 2 personnes, un homme et une femme qui se comprennent, qui se connaissent. Après, vous pouvez tout simplement avoir la possession de vos émotions. On a ce roi de coupe qui va parler vraiment de réussite sur le plan amoureux. La reine qui parle de bienveillance, elle est dans l'écoute, elle est dans l'intuition et la spiritualité. Le roi, il est plus dans le partage, c'est-à-dire qu'il va savoir à qui donner ses émotions, à qui donner son cœur. Avec le pendu et le battleur, vous avez... Alors, le pendu, il parle de lâcher prise. Il parle de lâcher prise, il parle de vraiment être dans une autre vision des choses, c'est-à-dire de voir les choses sous un nouvel angle, dans une nouvelle optique, parce qu'ici, vous allez recommencer quelque chose. On est dans les derniers week-ends de décembre, on est dans les derniers week-ends de la décennie de 2010-2019. Donc ici, on va entamer un nouveau cycle, et là, vous êtes à l'orée du bois, vous êtes vraiment proche, on est plus proche de 2020 que de début décembre maintenant. Et du coup, ici, on vous dit d'avoir un autre point de vue, d'être peut-être plus dans la compassion, dans la bienveillance et dans l'écoute émotionnelle. C'est-à-dire qu'avec la reine de coupe, il y a vraiment l'idée qu'on va écouter ses émotions. On va prendre de la force. On va étendre son pouvoir. Il y a vraiment l'idée ici, on a la compassion avec 2 cartes de coupe. Donc ici, on est dans la compassion. Là, on a le cavalier de bâton. On est dans une énergie intense. On est dans une énergie un petit peu erratique. Voilà, où l'action va être vraiment dans son jus le plus pur. Le cavalier de bâton, c'est celui qui se déplace. C'est celui, son énergie, elle déménage. Elle est vraiment... très intense. C'est vraiment l'intensité, le cavalier de bâton. Il y a vraiment l'idée ici que vous allez prendre le pouvoir, vous allez réagir, vous allez comprendre les choses, vous allez être dans l'action, vous allez vous mettre en marche. Le bâton étant une arme de défense, vous n'allez pas vous laisser faire. Et avec le cavalier de bâton, vous allez vous déplacer stratégiquement là où il faut, quand il faut. Alors, on va passer à l'oracle d'Anka pour voir ce qu'on libère, ce qu'on essaye de nettoyer ce week-end. Hein. On est bien sûr dans la continuité des énergies. Alors, avec l'oracle d'Anka, qu'est-ce qu'on a pour vous en nettoyage des mémoires cellulaires, libération des états d'âme, hop, perte de liberté. Est-ce qu'on n'a pas une autre carte qui s'est retournée? A priori, non. Ok, perte de liberté, brouille mentale. Ici, alors, j'ai l'impression qu'on est déboussolé. Il y a vraiment donc les illustrations d'Anaïs Toutain, hein, si ça vous intéresse. Ici, avec la boussole, il y a vraiment l'idée d'être désorienté, d'être déboussolé. La brouille mentale, ça peut être tout simplement des projections qu'on a, des idées, des fausses idées qu'on a. Peut-être qu'on a le sentiment de perdre sa liberté, mais justement avec le tarot de Marseille, ici l'enseignement avec le roi, la reine de coupe, vous aviez le pendu et le battleur, il y a vraiment l'idée de recommencer, c'est-à-dire de comprendre certaines choses, de comprendre certaines émotions et de comprendre qu'on doit être dans la compassion, que
Ça sert à rien d'être dans une énergie de force pure et simple. Il suffit juste d'ajouter un petit peu de douceur, de compassion, parce que ça ne va pas diminuer votre pouvoir, ça ne va pas diminuer votre force. Et vous avez 2 piliers, 2 socles qui sont bien ancrés. Donc aidez-vous de ces piliers. Allez, on va prendre sur le plan sentimental, on va prendre quelques cartes de l'oracle G. Donc pour vous, ce week-end, quelles sont les énergies sentimentales? Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G pour vous, celles et ceux qui regarderont la vidéo? On a la vieille femme, enfin la femme âgée, j'aime pas dire vieille. Oh, on a une célébration et la consultante ou la personne liée au consultant. Alors, ici, avec la femme âgée, il y a l'idée de sagesse, il y a l'idée de célébrer quelque chose. Je ne vous parle pas de Noël, je ne vous parle pas des fêtes avant les fêtes, avant les réveillons. C'est vrai que des fois, la famille descend un peu plus tôt pour réveillonner. Néanmoins, là, on parle vraiment de joie. Il y a vraiment l'idée de trinquer. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. Alors ça peut être un anniversaire, ça peut être voilà une fête, tout simplement, un baptême. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire preuve de maturité. Pardon, je cherchais la carte, donc, parce que je commence toujours par les énergies de la Lune. Les ajustements sont requis, les derniers ajustements, on est dans le 3e quartier de la Lune. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'on va apporter des modifications. Ici, peut-être aussi une protection. Vous êtes entouré, vous êtes entouré là de femmes. On a peut-être la reine de coupe qui intervient, la voyante, la thérapeute, l'amie, la maman, la sœur. Ça peut être tout ce monde autour de vous. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment de la joie, des festivités. Il y a vraiment l'idée de célébrer quelque chose. Ça peut être les vacances, tout simplement. Mais là, on vous dit, en tout cas, à partir de vendredi soir, peut-être une flûte de champagne, de l'eau gazeuse, de l'eau pétillante, peu importe ce que vous buvez, mais profitez. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, pour ce week-end, avec l'oracle des miroirs, alors on en a 2, victoire, étranger, ouverture. C'est peut-être ça que vous allez célébrer, peut-être une bonne nouvelle, un changement. Tiens, vous avez peut-être demandé votre mutation à l'étranger, vous venez d'apprendre, enfin vous allez apprendre que votre mutation a été acceptée, peut-être une ouverture avec quelqu'un aussi, et vous allez avoir un sentiment de victoire parce que vous avez fait preuve de sagesse, de compassion, vous avez pris vraiment les enseignements du passé, vous avez des bases maintenant solides, un socle vraiment bien ancré sur terre pour pouvoir vous permettre de vous élever sans qu'il y ait d'effondrement. Donc là, la victoire avec l'étranger, c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui est inconnu au bataillon, qui va se présenter à vous, il va y avoir des ouvertures. Ça parle quand même de sortie, de festivités avec les 2 couples, les cotillons. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne va changer aussi certaines choses dans votre vie. On vous parle de changement, d'ouverture, ça m'évoque fortement une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Après, si vous êtes en couple, peut-être qu'on va vous proposer, la personne de votre vie va vous proposer quelque chose de tout nouveau, ou bien c'est vous qui allez lui proposer quelque chose de tout nouveau. Ça va être quelque chose que vous allez sentir comme une victoire, comme vraiment une grande joie. Et voilà, ça va vous permettre d'ouvrir les choses vers un autre stade, vers un changement de situation dans votre couple, peut-être l'étape supérieure qu'il vous fallait. On va prendre quelques messages de la triade. Allez, hop, que je les abîme pas plus qu'elles ne le sont. Élévation.
Donc oui, il y a bien une victoire, une élévation, un plan supérieur qui se prépare pour vous pour ce week-end. Alors quand on parle d'énergie du week-end, c'est tout simplement des choses que les cartes vous disent d'activer ce week-end. Forcément, ça ne va pas arriver, clac, ce week-end. C'est vraiment, voilà, ce week-end, quel est le conseil des cartes? Je prends le pouvoir et ensuite les énergies vont se mettre en place. Parce que les énergies, c'est pas, tiens, demain je décide d'être riche, et je vais être riche demain, vendredi, vendredi 20 décembre. Donc là, il y a vraiment l'idée de laisser les énergies se faire aussi, mais d'implanter. Là, je vous propose des tirages sur le week-end, les énergies, c'est-à-dire des opportunités à saisir. C'est comme si vous saisissiez une plume là, et avec cette plume, vous allez faire de grandes choses. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Allez, l'élévation, hop, hop, hop. Alors que je fasse pas n'importe quoi. Ici, voilà, celles-là, on va les garder parce que je les ai vues, elles se sont retournées. Celles-là, alors elles sont sorties plus tôt dans la soirée, je vous le cache pas. Je les ai vues hier en faisant mon tirage des vierges. Donc, on va garder l'ordre et la foudre. La richesse, on va poser un autre message dessus. Bien voilà. Alors, mort, deuil, mort symbolique. Ici, on vous dit que vous devez foudroyer certaines choses. C'est-à-dire que la foudre est nécessaire. Ne la redoutez pas. L'ordre, ça peut être les trompettes. Alors, je vous épargne le son des trompettes. Hein, je l'ai fait pour une autre vidéo, mais voilà. L'ordre et la foudre, il y a vraiment une justice divine. Quelque chose qui se met en place. Quelque chose qui va revenir dans l'ordre. Ici, victoire, ouverture, changement, célébration, pouvoir, force. Je vous l'ai redit, hein, cardinal, soleil. On a la polarité masculine, le trigone. Il y a vraiment l'idée... Élévation, ordre, foudre, vous allez faire mourir quelque chose. Ne redoutez pas non plus cette carte, même si dans la triade on va parler d'un deuil. Ici on vous dit qu'il faut faire le deuil de certaines choses pour pouvoir laisser place au changement. Justement, c'est ça le cycle de la vie. Et avec la mort, il y a vraiment l'idée d'enterrer quelque chose définitivement. Ça peut être un système de croyance, ça peut être tout simplement une relation avec quelqu'un, un système de pensée, une manière de faire. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais ici, on vous dit que vous devez le foudroyer, vous devez le faire mourir. Il peut y avoir un éclatement. Alors, ça peut être plus ou moins brutal, hein, mais ici... L'ordre, c'est vraiment la justice divine, c'est-à-dire les saintes écritures, l'illumination. Ici, c'est les anges qui sonnent les trompettes. On a vraiment l'idée qu'il va y avoir un rétablissement, une justice. Donc, ça va vous permettre l'élévation. Ici, en foudroyant, vous allez ouvrir la porte aussi. On l'avait tout à l'heure, la porte, hein. Enfin, là, avec l'ouverture, il y a vraiment l'idée de laisser s'en aller ce qui doit être, ce qui ne doit plus être, ce qui doit partir. Voilà, vous allez tout simplement le libérer, le faire mourir. On va passer au message angélique. Donc, je ramasse tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie ce week-end ? Alors, je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Un message complémentaire pour vous pour ce week-end, donc du vendredi 20 au dimanche 22. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on clôture aussi le portail. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des choses qui vont être un petit peu... secouante, voilà, ça va peut-être secouer un petit peu parce que tout simplement on clôture un portail énergétique, on arrive dans la nouvelle lune dans le signe du Capricorne avec là il y a des tempêtes énergétiques, hein, je l'ai posté sur Facebook si ça vous intéresse. Vous avez aussi une éclipse en fin de mois, donc il y a vraiment ici des choses qui vont bouger, qui vont se régler définitivement, donc ne luttez pas. Je vous dis tout ça parce qu'il ne faut pas lutter contre ces énergies.
tout simplement parce que 2020 va être tout nouveau, tout neuf. Et je ne parle pas que de bonnes résolutions, mais vraiment de laisser place au neuf. Le 2020, c'est le jugement, l'ordre. Voilà, ce qui rentre dans l'ordre. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est peut-être ça aussi votre mission de vie. Vous avez été entraîné pour ça. On est dans l'âge de lumière, ici, donc avec l'acceptation. Il y a vraiment l'idée que vous allez laisser la porte ouverte à de nouvelles choses, à de belles choses. Avec l'oracle, le tarot des anges de Dorine Virtue, 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Alors, on va prendre le petit oracle des anges. Allez, quel est le message pour ce week-end ? Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc l'acceptation et le pardon. Sur le 4 d'air, on va y mettre un message aussi. Non, pas trop quand même. Allez, juste un message sur la méditation, le repos. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Allez, un dernier petit message, et je vous laisse profiter de votre week-end. Alors, on se retrouve samedi pour les vidéos, le reste des signes. Voilà, parce que cette semaine est très chargée, je clôture beaucoup de choses aussi au niveau du travail, donc forcément j'ai pas trop le temps le soir, et avec les grèves, mon temps de trajet est décuplé vraiment. Donc au lieu de mettre 30 minutes, je mets 1h30, donc forcément je n'ai pas trop le temps. Sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi, prends soin de ton enfant intérieur. Donc ici, soyez dans la compassion envers vous-même. Vous avez des bases solides, vous avez le pouvoir et la force. Ici, vous allez commencer de nouvelles choses, vous allez ouvrir les portes vers 2020, donc libérer ce que vous avez à libérer. Et puis, vous allez voir les énergies continuer de toute façon, le travail, que ce soit ce week-end, depuis les guidances, depuis un certain moment, c'est continuel. Donc ne baissez pas les bras. Je vous aime, j'espère que cette guidance vous aura apporté des petits messages utiles pour votre avancée dans la vie. Je vous fais de gros bisous et surtout, passez un très très joyeux Noël. Que vous soyez seul ou avec vos proches, profitez-en, faites-vous plaisir et on se retrouve très bientôt pour les autres guidances. Bye bye!